Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 15 janvier 2024, cet épisode, le numéro 2459, s'intitule « La soirée au théâtre, l'art d'arriver en avance ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast sur onethinginafrenchday.com. Il y a de nombreux avantages, parfois insoupçonnés, à recevoir le texte exact tel que je l'ai écrit. Je vous invite donc à choisir l'abonnement qui vous conviendrait à partir de 3 € par mois sur onethinginafrenchday.com. La soirée au théâtre, l'art d'arriver en avance. Je n'étais jamais allée au théâtre de la Porte Saint-Martin. Mais au petit théâtre de la Porte Saint-Martin, oui. Vous vous souvenez, c'est dans ce petit théâtre qui se trouve juste derrière le grand que j'avais interviewé Carl de Poncin, le créateur de Théâtre in Paris, qui propose, entre autres, des pièces de théâtre en français surtitrées en anglais. Son grand frère est magnifique, c'est un beau théâtre qui était au départ un opéra construit en seulement 2 mois à la demande de Marie-Antoinette. La salle est très belle avec du velours rouge, un plafond bleu comme un ciel, un panneau peint en guise de rideau avec des personnages de théâtre et un immense lustre. Nous étions légèrement au-dessus de la salle dans une bassine. C'est une sorte de petit compartiment avec 2 sièges avant et 2 autres arrière. Quand le spectacle est sur le point de commencer, une personne vient fermer les 2 portes battantes qui permettent d'y accéder. Ça donne l'impression qu'on va partir en voyage. Malgré notre promenade, nous étions quand même en avance. On a pu regarder les gens s'installer ou les écouter parler. Moi, j'ai un art, c'est que j'arrive assez en avance, a dit un jeune homme en souriant aux personnes qui l'accompagnaient, peut-être sa mère et sa sœur. J'ai pensé que je ne savais pas qu'arriver en avance était un art. Mais mieux vaut cet art-là que l'art d'arriver en retard. J'ai vu passer une femme blonde qui m'a rappelé une actrice. Était-ce elle ? Non, sans doute pas quand je l'ai vue de profil, alors qu'elle s'asseyait au premier rang. Et puis, je tourne la tête vers la gauche et je tombe les yeux dans les yeux avec une autre femme blonde qui ressemble à cette même actrice, elle aussi. Mais cette fois, pas de doute, c'était bien elle. « Pietro !» elle soufflait à voix basse. « Il y a... » « Oui, j'ai vu !» m'a-t-il répondu avec discrétion. Mais mon attention fut alors attirée par un groupe de 4 personnes qui s'installaient quelques rangs devant nous. « Oui, c'est moi qui prends le strapontin », a dit l'un des hommes. « Oui, c'est lui », a confirmé sa femme à l'autre couple. Alors moi, je ne connaissais pas cet auteur italien qui est considéré comme un Molière, a dit l'homme sur le strapontin avant d'enchaîner avec une question à l'autre homme de la bande. Est-ce que tu as pu réserver au bouillon ? Non, tout était complet. Dans ce cas, j'ai une alternative. Je connais un Alsacien dans une petite rue derrière. Parfait, ça me va bien, a répondu l'autre homme. De toute façon, les portions sont petites au bouillon. Ah, j'ai bien ri. Mais il était temps de passer à autre chose. Nous avons entendu les 3 coups retentir. La pièce allait commencer. Les lumières se sont doucement éteintes. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve vendredi avec un dernier épisode autour de cette soirée au théâtre. À très bientôt, au revoir.